Buvez cette infusion pendant 3 jours pour éliminer la graisse du foie. Si vous avez plus de 50 ans, que vous êtes constamment fatigué et que votre ventre vous semble un peu plus gonflé que d'habitude, sachez que cela peut être bien plus grave qu'il n'y paraît. L'un des organes les plus importants de votre corps est peut-être en train de crier à l'aide, sans que vous vous en rendiez compte. Silencieuse, insidieuse, et souvent ignorée même par les médecins lors des premières consultations, l'accumulation de graisse dans le foie est devenue l'une des causes les plus fréquentes derrière la perte d'énergie, les troubles digestifs, la tension instable et, pire encore, certaines maladies qui ne se manifestent que lorsqu'il est déjà trop tard. Et le plus alarmant, c'est que des millions de personnes en souffrent en ce moment même, sans le moindre soupçon. Selon une étude récente de l'Université de São Paulo, plus de 60% des seniors en surpoids présentent déjà une stéatose hépatique, c'est-à-dire cette accumulation dangereuse de graisse dans le foie. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? La réponse se trouve dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Le petit déjeuner à base de pain blanc, les plats saturés d'huile, le manque d'activité physique, les médicaments pris pendant des années sans penser aux effets secondaires. Tout cela s'accumule comme de la poussière dans un filtre, jusqu'au jour où le filtre se bouche. Et là, les ennuis commencent. La bonne nouvelle, c'est que tout comme la nature a doté notre foie d'une capacité incroyable de régénération, elle a également dissimulé dans ses plantes un secret puissant. Une infusion qui, si elle est utilisée correctement, peut initier le nettoyage du foie en seulement 3 jours. Et mieux encore, même si vous ne trouvez pas cette plante précise, je vais vous présenter 4 alternatives tout aussi efficaces qui peuvent être la clé de votre guérison. Mais avant cela, dites-moi en commentaire, depuis quelle ville me regardez-vous ? J'aimerais vraiment savoir jusqu'où ce message peut arriver. Et écrivez aussi ceci si vous êtes prêt à changer. Ma santé est ma priorité. Comme le dit la parole dans les Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède. Et lorsque nous commençons à prendre soin de notre corps avec foi et action, la guérison devient possible. Alors, si vous avez déjà eu la sensation que quelque chose ne tournait pas rond dans votre corps, sans trop savoir quoi, ce que vous allez découvrir dans le prochain chapitre pourrait bien transformer votre façon de voir vos symptômes. L'histoire vraie d'un patient qui m'a profondément ému. Il est arrivé au cabinet tête basse, marchant lentement, le regard mêlé de fatigue et de découragement. C'était un homme simple, un peu plus de 65 ans, et son corps portait les marques de quelqu'un qui avait déjà tout essayé. Il s'appelait Joachim, et comme tant d'autres de son âge, il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si mal alors qu'il suivait les prescriptions de son médecin. Il se plaignait de douleurs abdominales, de nausées constantes, d'un goût amer dans la bouche au réveil et d'une fatigue telle qu'il n'arrivait même plus à jouer avec ses petits-enfants. Les examens étaient là. Foie hypertrophié, taux altéré, présence de graisse là où il ne devrait pas y en avoir. Il prenait déjà 3 types de comprimés par jour, mais son visage montrait que rien ne s'arrangeait. Pire encore, il se sentait de plus en plus impuissant. Ce jour-là, nous avons longuement discuté. Il m'a parlé de ses habitudes, de son alimentation normale et de cette impression que son corps ne répondait plus. Puis il m'a posé une question qui m'est restée gravée. « Docteur, pensez-vous qu'il me reste encore une chance ou suis-je condamné à finir mes jours fatigué et sous médicaments ?» Je ne lui ai pas fait de promesse, mais je lui ai dit que le corps a une sagesse qui lui est propre, que Dieu nous a donné un organisme capable de se restaurer à condition qu'on arrête de le saboter et qu'on commence à l'aider. Je lui ai recommandé quelques changements simples, retirer certains aliments, marcher tous les jours, boire davantage d'eau et surtout introduire la bonne infusion dans la bonne quantité pendant une courte durée, 3 jours et rien de plus. 2 mois plus tard, il est revenu. Il avait un autre regard. Il semblait plus léger, autant dans son corps que dans son esprit. Il m'a raconté que, en quelques jours, les douleurs avaient disparu. Son sommeil s'était amélioré. L'énergie était revenue, et pour la première fois depuis longtemps, il avait de nouveau envie de vivre. Les résultats d'examen, améliorés. Mais pour lui, l'essentiel, c'était de pouvoir jouer avec ses petits-enfants sans se sentir malade. Ce n'était pas de la magie, c'était un choix.
Et c'était la foi. La foi dans le pouvoir de la nature et dans le fait que le changement commence quand on cesse d'attendre des autres et qu'on passe à l'action. Joachim m'a montré qu'il est possible de tourner la page. Peu importe l'âge, peu importe le passé. Quand le soin est sincère, le corps répond. Et parfois, tout commence par une simple tisane. Pourquoi le foie accumule-t-il de la graisse et comment cela vous vieillit de l'intérieur? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le foie est responsable de plus de 500 fonctions dans notre corps. C'est le grand filtre qui purifie tout ce que nous mangeons, buvons, respirons et même pensons. Lorsqu'il est surchargé, il cesse de fonctionner correctement. Et c'est là que tout commence à déraper. L'accumulation de graisse dans le foie, appelée stéatose, ne s'installe pas du jour au lendemain. Elle se forme peu à peu, comme un encrassement silencieux. Une sucrerie à 4 heures, ce plat frit au déjeuner, ce dessert industriel avant de dormir. Avec le temps, tout cela devient une surcharge continue. Le foie commence à stocker de la graisse parce qu'il n'arrive plus à gérer tout ce flux de déchets. Le corps le ressent. L'énergie disparaît, le sommeil se dégrade, la digestion ralentit, la mémoire flanche, l'humeur change. Il n'est pas étonnant que tant de personnes après 50 ans se sentent plus irritables, oublieuses et fatiguées, même sans maladies apparentes. Un foie enflammé fait vieillir le corps de l'intérieur, silencieusement. C'est comme une maison où personne ne nettoie le filtre de la climatisation. Au début, l'air passe encore, mais il devient plus lourd, plus chaud, plus impur. Et un jour, le système tombe en panne. Dans le corps, cela peut signifier un effondrement de la santé. Le plus cruel, c'est que lorsqu'on détecte cette graisse, beaucoup de professionnels ne font qu'observer. On vous dit de perdre du poids et d'attendre. Mais quand on vit dans ce corps, on sait qu'on ne peut plus attendre. Car chaque jour passé dans cet état d'inflammation interne accélère le vieillissement et rapproche des maladies qui auraient pu être évitées. Mais le foie garde aussi un secret. C'est l'un des rares organes capables de se régénérer. Même abîmé, enflammé, saturé, s'il reçoit les bons signaux, il peut repartir. Pas avec des médicaments puissants, mais avec les éléments de base que la nature nous offre. Et quand cela se produit, tout change. L'énergie revient, les intestins se régulent, le ventre dégonfle, l'esprit s'éclaircit. C'est le corps qui vous dit « Merci de m'avoir écouté, merci de prendre soin de moi ». L'infusion qui nettoie le foie en 3 jours, comment l'utiliser correctement? Parmi tant de solutions naturelles, il existe une plante particulière qui a retenu l'attention dans plusieurs études et qui était déjà utilisée depuis des siècles par les générations les plus anciennes. Elle pousse dans des sols simples, arbore des fleurs jaunes et des feuilles dentelées. Il s'agit du pissenlit, modeste en apparence, mais d'une puissance remarquable quand il s'agit de purifier le foie. Le pissenlit possède des propriétés hépatoprotectrices, c'est-à-dire qu'il protège et aide à régénérer le foie. Des études ont montré que ces composés amers stimulent la production de bile, laquelle participe à la digestion des graisses et à l'élimination des toxines. Cela permet au foie de retrouver son efficacité, tel un engrenage bien huilé. Mais connaître la plante ne suffit pas. Il faut savoir l'utiliser correctement. Pour en extraire tout le potentiel, la préparation est essentielle. L'infusion se fait avec une cuillère à soupe de plantes séchées pour une tasse d'eau bouillante. Couvrez, laissez infuser une dizaine de minutes, puis filtrez. L'idéal est d'en boire 3 fois par jour, le matin à jeun, avant le déjeuner et avant le dîner. Pendant ces 3 jours, il est important d'éviter les aliments gras et ultra transformés afin que l'infusion puisse agir sans interférence. Hydratez-vous bien. Marchez si possible. Et soyez à l'écoute de votre corps. Beaucoup de personnes ressentent un regain de légèreté dès les premières 24 heures, un meilleur sommeil, moins de gaz, une digestion facilitée et même plus de clarté mentale. L'infusion de pissenlit n'est pas une potion magique. C'est un outil puissant qui réveille les mécanismes naturels du corps. Utilisée avec respect et constance, elle offre de vrais résultats. Ce n'est pas un hasard si les civilisations anciennes l'utilisaient non seulement pour le foie, mais aussi comme tonique générale de vitalité.
C'est comme si la nature nous murmurait « J'ai tout ce qu'il te faut ». Il suffit de t'arrêter et de regarder. Et lorsque le regard se tourne vers ce qui est naturel, le corps réagit. Car la guérison, la plupart du temps, ne se trouve pas dans ce qui est compliqué, coûteux ou rare. Elle est dans le simple, dans ce qui pousse en silence, loin des projecteurs. Mais avec une sagesse immense. Si vous souhaitez accéder à des recettes complètes combinant des ingrédients comme celui-ci, avec des conseils pour soulager les douleurs, prendre soin de votre foie et retrouver la santé, consultez notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il est disponible juste en bas, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. C'est une ressource précieuse pour ceux qui veulent vivre plus longtemps et en meilleure santé. 4 alternatives puissantes pour remplacer ou renforcer les effets de l'infusion. Tout le monde ne parvient pas à trouver du pissenlit facilement, surtout dans certaines régions. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. La nature est généreuse et elle nous offre d'autres plantes aux effets surprenants, capables d'amplifier ou même de remplacer les bienfaits du pissenlit avec sagesse et simplicité. La première, c'est l'artichaut. Bien plus qu'un simple aliment, c'est une plante médicinale reconnue pour son action bénéfique sur le foie. Elle stimule la production de bile, aide à digérer les graisses et réduit le cholestérol. Son extrait sec est utilisé depuis des décennies pour soutenir le traitement des troubles hépatiques. Elle peut être consommée en capsule, en jus ou en infusion, mais la forme la plus accessible reste le thé préparé avec ses feuilles séchées. 2 tasses par jour offrent déjà un bon soutien au foie. La deuxième alternative, c'est le bol d'eau du Chili. Bien connu pour ses propriétés digestives, le bol d'eau va bien au-delà. Il agit directement sur la vésicule biliaire, favorisant l'élimination des toxines et aidant le foie à fonctionner avec plus de légèreté. Mais attention, le bol d'eau doit être utilisé avec modération, en petite quantité et pendant une durée limitée, car un usage excessif peut irriter le foie au lieu de l'aider. 1 verre par jour, avant de se coucher, suffit à soutenir le processus de détoxification. La troisième option, c'est le chardon-marie, célèbre pour sa richesse en silimarine, l'un des composés naturels les plus étudiés en matière de protection hépatique. La silimarine aide à régénérer les cellules du foie, combat les radicaux libres et améliore les marqueurs inflammatoires. Elle est présente dans des extraits concentrés, mais peut aussi être utilisée en infusion avec des graines moulues. Idéal pour ceux qui cherchent à renforcer leur foie sur le long terme, en particulier s'ils prennent déjà de nombreux médicaments. Enfin, une alternative simple, accessible et efficace, le citron dans de l'eau tiède à jeun. Cette pratique ancienne aide à activer le foie dès le réveil, stimule la digestion et favorise un environnement interne plus alcalin. Malgré sa simplicité, ses effets sont profonds, surtout lorsqu'elle est pratiquée avec régularité. Un citron pressé dans un verre d'eau tiède, pris à jeun pendant au moins 7 jours, suffit pour commencer à ressentir les bienfaits. Chacune de ces plantes propose un chemin différent, mais poursuit le même objectif, soutenir le foie, restaurer l'énergie et redonner au corps sa capacité naturelle de guérison. Ceux qui apprennent à écouter ce que la terre offre découvrent que le véritable remède est souvent bien plus proche qu'on ne l'imagine. Il suffit de choisir, de commencer et de faire confiance au processus. Évitez ces 4 erreurs qui annulent les effets des infusions et des plantes. Il ne suffit pas de choisir la bonne infusion ou les bons ingrédients si, en parallèle, on conserve des habitudes qui sabotent tout le processus. Il existe des erreurs silencieuses qui continuent d'enflammer le foie, même quand on essaie de le soigner. Et c'est justement pour cela que beaucoup abandonnent, pensant que les plantes ne fonctionnent pas, alors qu'en réalité, elles agissent contre leur propre corps sans s'en rendre compte. La première erreur, c'est de continuer à consommer des aliments ultra transformés. Charcuterie, chips, biscuits fourrés, soda et margarine sont riches en mauvaises graisses, en additifs chimiques et en conservateurs qui surchargent le foie. Même en petite quantité, ces aliments empêchent tout traitement naturel de produire l'effet attendu. Le foie a besoin de soulagement, pas de surcharge. La deuxième erreur, c'est le manque d'hydratation.
Le foie dépend de l'eau pour diluer les toxines et aider à éliminer les déchets. Quand le corps est déshydraté, ce processus devient lent et inefficace. Il ne s'agit pas seulement de ressentir la soif, il s'agit d'un bon fonctionnement interne. Boire moins d'1,5 litre d'eau par jour, surtout en vieillissant, c'est comme essayer de laver du linge sans savon. La troisième erreur, c'est la sédentarité prolongée. Rester assis toute la journée, même avec une bonne alimentation, nuit à la circulation, à l'oxygénation des organes et limite l'action des plantes médicinales. Le mouvement est un signal donné au corps pour activer ses processus naturels. 20 minutes de marche suffisent déjà à faire une différence. La quatrième erreur, c'est l'usage constant de médicaments sans suivi médical approprié. Anti-inflammatoires, antalgiques, statines et autres traitements chroniques peuvent être nécessaires, mais représentent aussi un défi pour le foie. Le problème ne vient pas du médicament en soi, mais du manque d'équilibre. Il faut offrir au corps des outils pour se régénérer, et non seulement davantage de substances à traiter. Éliminer ces erreurs ne demande pas d'efforts extrêmes, mais de la conscience. Le corps est comme une terre qu'il faut nettoyer avant d'y planter une graine. Si le sol est empoisonné, rien ne poussera. Mais lorsque le terrain est préparé avec soin, les résultats apparaissent. C'est à ce moment-là que tout ce qui a été fait, avec foi, patience et constance, commence à porter ses fruits. Si vous êtes décidé à avancer sur ce chemin avec sagesse, nous avons un contenu spécial pour vous accompagner. Consultez dès maintenant notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il est disponible ci-dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Ce sont des recettes naturelles, conçues pour désenflammer le corps, soutenir le foie et renforcer votre santé avec sécurité et gourmandise. Car prendre soin de sa santé est un acte d'amour. Et l'amour, ça ne se reporte pas. Prendre soin de son foie va bien au-delà de faire disparaître un symptôme. C'est choisir de vivre avec plus de légèreté, d'énergie et de présence. C'est décider que le temps qu'il nous reste peut être vécu avec qualité, avec l'envie de marcher, de discuter, d'enseigner et d'aimer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Et les résultats ne sont jamais insignifiants quand le corps commence à répondre avec gratitude. Peu à peu, la peau change, l'humeur s'apaise, le transit intestinal s'améliore, le sommeil devient plus profond. Le visage se détend, le regard s'éclaire. Ce sont des signes subtils que l'organisme retrouve son rythme naturel. Pas grâce à un médicament miracle, mais grâce à l'intelligence que Dieu a placée dans chaque cellule de notre corps. Tout commence quand vous décidez de sortir de la stagnation, quand vous arrêtez de simplement survivre et que vous commencez à prendre soin de vous avec intention. Ce n'est ni de la vanité, ni de l'excès, c'est de la responsabilité. Car personne ne veut arriver à la vieillesse cloué à un lit, dépendant d'autrui même pour se laver. Ce que nous voulons, c'est être souvenus avec tendresse, pas avec pitié. Et cela n'est possible que si nous faisons un choix clair. La parole dit, dans le livre de l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour chaque chose. Et peut-être que ce moment est celui de restaurer ce qui a été négligé. Le temps d'honorer le corps, de valoriser la vie et de semer maintenant ce que nous voulons récolter dans les années à venir. Car chaque soin semé aujourd'hui revient sous forme de vitalité et de paix. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous savez que votre santé vaut plus que toutes les excuses. Alors dites-moi en commentaire, qu'allez-vous changer à partir de maintenant? Quelles décisions allez-vous prendre pour vous et votre famille? Et souvenez-vous, si vous souhaitez un chemin structuré, avec des recettes fiables, des conseils clairs et des pratiques qui fonctionnent vraiment, découvrez notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il est disponible juste ici en bas, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Il pourrait bien être votre prochain pas vers une vie plus longue et plus heureuse. Celui qui a la santé, a la liberté. Celui qui est libre, a du temps pour aimer. Et celui qui aime en bonne santé, laisse un héritage qui dure. Que votre choix aujourd'hui soit le début de cette transformation. Car ce qui vient de l'intérieur, personne ne peut l'enlever. Et quand le changement commence à l'intérieur,
Il rayonne et transforme tout.